Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur de la course de rallye avec une licence qui avait quand même fait pas mal parler d'elle à l'époque, c'est V-Rally sur PlayStation et on revient tout de suite après le générique. Moi je possède encore le jeu d'époque que j'avais acheté chez mon pote qui avait le magasin Scoremania sur la rue de Rome, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc bonjour à toi Tony si jamais tu vois ma vidéo. Et j'ai pas la facture mais j'ai encore l'étiquette du prix, tu vois, il y avait marqué, alors je sais pas si on va y arriver, mais il y avait écrit 79 francs. Donc j'avais dû l'acheter assez tardivement, tu vois. Mais c'est-à-dire que même en fin de vie sur la PlayStation, j'achetais encore des jeux. Et donc une licence qui est bien de chez nous puisqu'elle avait été développée par Infogrames. Et pour une fois, tu vois, on avait tout compris, c'est que pour avoir les jeux avant les autres, eh bien, il fallait les faire nous, puisque ce jeu-là était sorti en juillet 97 en Europe, plus tard en septembre 97 aux États-Unis, et les Japonais, pour une fois, eh bien, ils l'ont eu qu'en janvier 98. Alors à savoir qu'il a eu aussi un portage sur Nintendo 64 qui s'appelait V-Rally 99 Edition, et aussi une version sur Game Boy Color. Alors un jeu qui, bon, moi à l'époque c'était pas mon préféré, ça ne l'est toujours pas, mais je reconnais qu'en y rejouant, il a quand même son petit truc, son identité. Il te proposait donc 11 voitures comme la Saxo, la Ford Escort, la Mitsubishi Lancer, Peugeot 106, 306, Impreza Subaru, et puis d'autres encore, hein, j'ai pas tout noté. Tu avais aussi 8 circuits, dont la Corse, les Alpes françaises, la Grande-Bretagne, la Suède, donc des trucs super intéressants. Pour nous à l'époque, 8 circuits, c'était la folie. Hein. Franchement, il faut se remettre dans le contexte qu'en 97, on avait encore des jeux comme Ridge Racer qui avait qu'un seul circuit, qui avait des dérives, tu vois, qui avait d'autres alternatives. Là, 8 circuits, pour nous, c'était la folie. Alors effectivement, quand tu reviens sur ce jeu-là, par rapport à d'autres, quand même, il a pris un sacré coup de vieux à cause des graphismes, ça pique. Mais je me suis dit, vas-y, on va s'y remettre parce que j'avais quand même bien aimé. Et en même temps, pour me faire un avis et un petit peu comparer à ce qu'on avait à l'époque. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement, comme ça, on va un petit peu parler de tout ce qu'il y avait. Alors, graphiquement, c'est vrai que aujourd'hui, quand tu le reprends, la 3D, elle a pris un coup dans l'aile, quoi, tu vois, par rapport à la PS1. Et c'est vrai qu'il y a d'autres jeux où je trouve que ça passe mieux, comme quand je vous parlais de Rally d'Africa, il y a d'autres jeux sur PS1 qui ont mieux vieilli, c'était selon comme ils avaient été faits au niveau graphisme. Mais si je dois revenir aujourd'hui, c'est sûr que je vais le massacrer graphiquement, mais c'est pas le but. Donc je vais mettre une note moyenne qu'on va réactualiser. Je pense qu'à l'époque, graphiquement, elle avait dû avoir facilement un 17 sur 20, tu vois. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais pas lui mettre un 11 ou un 12, ce serait le massacrer, c'est injuste, tu vois. Mais je vais rester sur un 15 sur 20 pour actualiser sa note par rapport à ce qu'on a connu, tu vois. Alors peut-être que je suis un peu trop clément, mais mon but n'est pas non plus de défoncer les jeux. Il y a quand même les voitures qui sont bien refaites, etc. C'est assez cool, les décors sont assez variés, donc ça va, c'est cool. Ensuite, pour l'animation, c'est quand même assez fluide. Franchement, à ce niveau-là, tu prends l'effet de vitesse garanti, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des corps, bon, c'était de la 3D et c'était quand même assez statique en fait finalement. Tu avais pas mal de clipping aussi, faut y penser, c'est qu'à un moment donné, la course des fois, c'était un petit peu comme Daytona USA sur Saturn, d'un coup tu croyais que tu arrivais au bout, quoi, qu'il y avait la fin du monde, tu vois. Mais bon, ça va, ça reste quand même assez correct, je dirais que ça mérite quand même un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau gameplay, bon, c'est là où un jeu comme ça, c'est très important au niveau du gameplay, de la jouabilité. Tu vas avoir un coup à prendre quand même. Mais, si tu veux, tu as un peu, pour moi, ce jeu-là est un petit peu entre de l'arcade et un petit peu de la simulation. C'est-à-dire que tu as un côté simulation où si vraiment tu touches le bord, putain, tu pars de suite, la voiture elle fait des tonneaux et tout. Là, c'est même limite un peu abusé parce que si tu le touches en allant pas trop vite, ça fait pareil. Tu vois, tu te casses la gueule, etc. Vous le verrez dans la vidéo, dans la capture que je vous ai faite. Il y a eu des moments comme ça. Donc là, c'était un petit peu trop simulation pour moi, c'est ce qui me faisait un peu chier dans le jeu. Mais au niveau maniabilité, au niveau réponse, alors tu peux jouer avec la croix multidirectionnelle ou tu peux jouer avec l'analogue.
Au niveau de l'analogue, par contre, c'est pas du tout ça. Ça va pas du tout. Vraiment, rester sur la croix, c'était un peu les premiers jeux en même temps qui marchaient avec l'analogique. Donc, c'était pas encore bien au point, tu vois. Moi, c'est mon avis. Hein. Mais, une fois que tu commences un petit peu à maîtriser, tu vas commencer à t'amuser. Donc, franchement, ça reste un gameplay à 16 sur 20 pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau mix sonore, bon, pour l'époque, t'entendais les moteurs comme ça, les crissements de pneus, c'était la folie. Hein. Le bruit quand tu passais sur la terre, quand tu étais sur le goudron, etc., c'était ouf. Hein. Bon, maintenant, aujourd'hui, malheureusement, faut dire quand tu joues aux jeux de voiture actuels, aux jeux de rallye, à Dirt, etc., même j'ai testé sur PS5 l'autre fois chez mon pote, c'est hallucinant, t'as des vibrations de partout du côté sur les manettes, on a vachement évolué. Au niveau bruitage, donc voilà, moi je vais pas le défoncer, ça reste correct pour l'époque, franchement c'est même bon pour l'époque. Au niveau musique, etc., enfin tout l'ensemble sonore du jeu, ça reste pas mal, franchement, donc je vais rester sur un 16 sur 20, voilà, je pense que c'est une note qui lui va bien. Au niveau durée de vie, ben, après si le jeu il te plaît vraiment, il va falloir que tu t'accroches, hein. Mais vraiment, hein, parce que le jeu est pas facile, et tu as souvent tendance à vouloir aller à fond la caisse, et c'est un jeu de rallye, c'est pas un Ridge Racer, tu vois, donc à un moment donné, il va falloir gérer un peu, si tu veux, les freinages, les virages, etc. Mais du coup, moi je trouve que ça met quelque chose, ça te donne envie d'aller un peu plus loin. Alors voilà, je pense qu'avec 8 circuits, avec toutes les bagnoles, tu vas avoir envie de tester, il y a de quoi faire. Donc je dirais que sur la durée de vie, ben, on va être sur un 17 sur 20. Si tu t'accroches au jeu, tu vas jouer comme un gaga, quoi, tu vois. Alors à savoir que, voilà, pour le verdict, je l'ai dit dans la vidéo de KOF 2001 certainement, tu as une note de 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, ça fait 3 jeux que je filme d'affilée en fait, et les 3 ils ont 16. Et moi je tombe sur la même note, c'est fou, je tombe sur 16 sur 20 aussi. Alors pour moi c'est un jeu qui est entre du Sega Rally et du Colin McRae. Alors à savoir que moi Colin McRae sur PS1 j'en ai été comme un dingue, j'en ai déjà parlé. C'était un jeu que j'ai poncé comme un fou, surtout qu'à l'époque, je vous remettrai quelques incrustations, j'avais eu le volant RS Actlab qui avait une cartouche en fait à l'avant du volant que tu pouvais changer pour jouer sur PC, sur Saturn, sur PS1. Ce truc là était une dinguerie, donc je t'avoue que moi j'étais vraiment à fond sur ce jeu là, et quand j'avais testé le V-Rally j'avais été un petit peu déçu. Alors après attention, c'est très simulation Colin McRae, mais c'est encore un autre esprit. Après, voilà, ça reste quand même, je trouve, un bon jeu qui a une bonne identité. Et puis, voilà, un jeu à la française, les mecs. Je trouve quand même qu'à ce niveau-là, Infogrames, ils avaient vraiment assuré. Après, voilà, ça reste un jeu qu'il faudrait peut-être voir si sur... je crois que sur 64, il n'est pas aussi bon, je sais plus. Mais ça reste un jeu que tu peux te prendre en émulation et tu te le mets sur la PS Mini ou sur RetroArch, etc. Et tu t'amuses, quoi. Voilà. Je crois qu'on arrive sur la fin de ma vidéo. Je crois vous avoir tout dit. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et portez-vous bien les enfants. Ciao, ciao.